de la chaîne Investir sur le long terme. Alors je vous propose aujourd'hui une analyse d'action, la société Wavestone. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez bien sûr responsable de vos investissements. Alors la société Wavestone, c'est une société de conseil comme Capgemini ou Accenture par exemple, donc qui est leader en Europe et constitue le premier cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone accompagne les grandes entreprises et les organisations dans leur transformation, qu'elles soient digitales, business model, etc. La société Wavestone compte 3732 collaborateurs dans 9 pays, alors, principalement en France, en Europe. Donc on voyait un focus avec différents bureaux, par exemple Paris, Lyon, Marseille et Nantes en France. Au niveau de l'Europe, donc on va retrouver Londres, Bruxelles, Luxembourg, Genève. Donc on sent une connotation, on va dire, sur la finance, ce qui est tout à fait réel. Une présence également au Maghreb, à Casablanca, en Asie sur les plateformes Hong Kong, Singapour, également aux États-Unis, plutôt sur la côte est des États-Unis, Boston, New York, Philadelphie, et au centre des États-Unis, Dallas. Donc une société qui a quand même pas mal d'années d'existence, 30 ans d'existence, pour un chiffre d'affaires 470 millions d'euros en 2021 et un taux de satisfaction des clients assez élevé, 93%. Vous savez que dans les sociétés de services, la notion de satisfaction client est très importante. En termes de constitution du capital, les fondateurs et mandataires sociaux sont majoritaires à 55%. On va retrouver également les salariés. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc les salariés sont actionnaires de leur entreprise. Donc ça peut être une part de motivation et d'investissement dans l'entreprise. Et 35%, c'est du flottant. Alors, étant donné le montant du chiffre d'affaires, 470 millions d'euros, la société est éligible au PME-PEA. PEA-PME, pardon. Alors les activités du groupe, activités de conseil assez classiques, très présentes dans la banque. Également donc tout ce qui est digitalisation des entreprises, le secteur de l'énergie, le secteur de l'assurance, donc banque assurance, les transports, une activité technologique au travers de la cybersécurité et également tout ce qui est ressources humaines par exemple. Alors c'est non exhaustif, sur le site on retrouve beaucoup plus d'activités du groupe, mais globalement le groupe est plutôt bien positionné en termes d'activité, avec, d'après ce que j'ai pu comprendre, une connotation assez forte dans le domaine de la finance. Alors si on regarde les chiffres clés, donc une évolution du chiffre d'affaires qui est assez intéressante, avec une progression de l'ordre de 6-7%. Donc un résultat net en forte progression, notamment entre 2021 et 2022. Donc une distribution de dividendes à hauteur d'un payout ratio de 9%, ce qui donne un montant de dividende de 0,38 euros. Donc on a à la fois de la croissance et du dividende, avec un PER qui est raisonnable, puisqu'on tourne autour des 17,41. Donc pour ce type d'entreprise, donc elle est tout à fait à son prix au cours actuel. Si on regarde donc le taux de croissance annuel composé, donc on peut voir que le revenu a une croissance qui est tout à fait convenable, de l'ordre de 6-7% par an, donc c'est une croissance maîtrisée, on va dire, avec une marge améliorée, puisqu'on regarde la croissance de la marge sur les 5 dernières années, on est de l'ordre de 20%. Donc, ce qui reflète à la fois une confiance de la part des clients
et puis on va dire une petite capacité à facturer un peu plus les clients et donc générer une marge plus importante. Une croissance de dividendes également sur les 3 dernières années de l'ordre de 20%. Donc on a, on va dire, tous les indicateurs sont dans le vert, y compris donc la marge nette et également la génération du cash flow. C'est une société de services qui est relativement peu endettée, bon, ce qui est assez logique, hein, puisque on va dire la matière première de ce type d'entreprise, c'est la matière grise. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de comparer donc les taux de croissance de Wavestone par rapport à Capgemini. Donc, on peut voir par exemple qu'en termes de revenus, on est légèrement en retrait par rapport à Capgemini. Capgemini, c'est une société qui croît beaucoup plus vite. Alors, la croissance du revenu ne veut pas forcément dire la croissance de la profitabilité, hein, puisque si on regarde côté profitabilité, Wavestone visiblement est un peu plus premium que Capgemini, puisque est capable de générer donc une profitabilité supérieure. Si on regarde sur 5 ans, on est à 20% de croissance, alors que Capgemini, on est plutôt à 5%. Et si on regarde par exemple la croissance de la dette, Wavestone c'est une société qui se désendette, là où Capgemini a sans doute des investissements un peu plus forts. Ça peut être des investissements dans des data centers, dans par exemple des bâtiments, etc. Maintenant, si on regarde l'évolution du comparé de Wavestone par rapport à Capgemini, alors j'ai pas pris les 20 dernières années, puisque on peut voir qu'il y a 20 ans, je pense que la société Wavestone était de toute petite taille et que Capgemini avait connu un pic très fort, notamment avec le pic de l'an 2000, ce qui donnerait aujourd'hui une croissance de Capgemini quasiment nulle, voire négative. Donc j'ai pris uniquement les 10 dernières années, donc depuis 2012. Donc on peut voir que Wavestone surperforme Capgemini, donc c'est quand même un élément intéressant, même si les deux courbes ont une allure quand même assez similaire. Donc on peut voir que depuis le début de l'année, il y a une légère correction des deux actions. Voilà, donc c'est quand même à noter. Par contre, en termes de performance, on voit que Wavestone performe quasiment 2 fois mieux que Capgemini sur les 10 dernières années. Si on regarde l'analyse graphique de long terme, la droite de régression, alors là j'ai pas mis une droite mais j'ai mis une courbe, donc on n'est pas sur du linéaire mais on est sur du logarithmique, donc ce qui signifie qu'on est vraiment sur une société à forte croissance. On a un prix théorique donc représenté par la droite de régression, enfin la courbe de régression en rouge. On est à peu près au prix, hein. Le prix théorique c'est 43,29 €, on est actuellement autour des 42,80 €. Donc l'action est à son prix si on s'en réfère à une droite de régression. Ce qui m'intéresse, c'est le coefficient de corrélation de 0,86. Donc on peut dire que c'est une société dont le cours est assez proche en fait de sa droite de régression. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, avec une pente qui est fortement positive. Donc si la société continue à bien être gérée, nul doute en fait qu'elle va progresser rapidement en fait dans les prochaines années, hein, puisqu'on a une pente qui est positive. Avec néanmoins, si on regarde sur le graphique, donc elle peut aller jusqu'à plus de 1 écart type en termes de hausse et elle peut descendre à quasiment moins 1 écart type, hein, peut-être un petit peu moins, on va dire moins 0,6, moins 0,7. Donc ce qui conduirait, si on regarde le cours actuel, on pourrait viser un point bas autour des 30-35 euros. Donc là actuellement à 42, on peut encore avoir une correction, on va dire, de l'ordre de 20%. Alors si on regarde le graphique de l'analyse moyen terme, donc on voit que l'action a été sur l'année 2022
en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2021 dans un couloir ascendant qui est représenté en bleu à gauche, puis depuis à peu près la fin de l'année dernière sur cette année, on est bien dans un range en fait, qui va globalement de 40 € à son pic autour de 55 €. Alors j'ai dessiné également un triangle dans lequel évolue l'action. On voit qu'elle a du mal à passer en fait la droite qui est représentée en orange, marron-orange, avec un support et puis également donc un maximum. Donc très certainement sur le début de l'année 2023, on va sortir de ce triangle, alors soit vers le haut pour retrouver, j'espère, le haut du range, ou soit vers le bas pour effectuer une correction, notamment si elle corrige avec les indices dans le courant de l'année prochaine. Alors, quels sont les points d'entrée sur l'action Wavestone? Donc, on a une valeur théorique sur la droite de régression de 43,29 €. Donc, je pense qu'on peut avoir un point d'entrée. S'il y a une correction dans un range, on va dire, de moins 1 sigma, autour des 29-30 €, de manière un peu plus large, dans la fourchette 30-35, pour une cible sur la droite de régression, plus 1 sigma, soit un retour vers les plus hauts autour de 55-57 €. Voilà, donc je pense que c'est une société qui a du potentiel avec une possible correction sur le moyen terme. Les ratios financiers sont très positifs, donc même si l'action corrige, ce sera sans doute une opportunité, soit pour entrer si on n'en a pas, soit pour se renforcer. Donc j'ai ouvert un PME, j'ai ouvert un PEA-PME cette semaine. J'en ai profité donc pour inaugurer ce PEA-PME en achetant 6 actions Wavestone à 42,82 €. Voilà, donc j'ai pris en fait par rapport à ma méthode de palier, j'ai pris une demi-position, sachant que s'il y a une correction sur le début de l'année 2023, je renforcerai à nouveau une demi-position. Voilà, mais je pense que sur le long terme, c'est une action qui aura sans doute un parcours assez intéressant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas, si vous êtes donc détenteur d'actions Wavestone, à indiquer si vous le souhaitez combien vous en avez, éventuellement votre prix de revient, votre cible, comment vous voyez un petit peu cette action. Ou éventuellement si vous avez d'autres actions similaires donc dans le domaine du conseil qui vous semble beaucoup plus approprié de détenir, notamment dans le cadre du PME, du PEA-PME. Je serais très intéressé d'avoir votre retour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.